Daf Lametet Amud Aleph, à la 11e ligne ou 2 points, on finit la Mishnah. Rabbi Chanan Tignos Omer. Donc Rabbi Chanan Tignos, il disait qu'il fallait faire une bdika par 3 fois pendant ces 80 jours. Alors il marque au Kedan Rishonim, est-ce que c'est 1, 40, 80 ou bien c'est le numéro 1, il ne compte pas, donc ça fera tous les 26 jours et quelques pour faire entre 26 et 27 pour arriver à 80 en 3 fois. Et c'est comme ça qu'on saura si c'est un moum, s'il guérit pas, ça veut dire que c'est un moum, et sinon il guérit. Amar Amnachman Bar Yitzhak ou Bilvat Shiu Meshulashin, donc à condition qu'il soit Meshulashin, c'est-à-dire à intervalles égaux. Baimine Pinchas. Pinchas, Achva de Mar Shmuel. Le frère de Rashmuel, Pinchas, il pose une question. Mishmuel. Achal Velo Itse. Maintenant, il n'a pas guéri. S'il n'a pas guéri, c'est donc un moum. Mais est-ce que ça se déclare être un moum, les mafréa vemouma ou mikan ou les abba vemouma? Est-ce que ça se déclare être un moum donc depuis le début, puisqu'il n'a pas guéri, ou bien non, c'est mikan ou les abba? Alors, évidemment que la svara elle est cacha. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça c'est mégalé, les mafréa, que c'était un moum. C'est pourquoi on dirait que c'est mikan ou les abba. Alors les Rishonim ils expliquent, parce qu'il faut que ça soit galouille. Pour qu'un moum il soit un moum, il faut que ça soit galouille. Il faut qu'on le voie. Il faut que ça soit visible. Il faut que tout le monde le sache. Tant qu'il n'y a pas eu d'abdika, ça ne peut pas galouille. Donc voilà la question du frère de Shmuel à Pinchas. Est-ce que c'est Maïnaf Kamina? De toute façon, maintenant c'est un moum. On a dit les mim al pidiono. Si au jour 0, au premier jour, j'ai fait un pidion, j'étais podé, par exemple, ce korban sur un autre korban, où j'ai été podé sur de l'argent, et j'ai utilisé cet argent pendant les 80 jours. Si tu me dis que c'est les mafréa, je sais que Bémet, je suis chayav de Meïla. Si tu me dis que c'est Mikanou là-bas, alors c'était pas encore de l'argent kadosh. Voilà la nafkamina. Et amret les mafréa vemouma maïb. Si c'est les mafréa moum, donc il y a eu Meïla. Et Mikanou là-bas vemouma. Et si c'est Mikanou là-bas, lo maïb. Ça s'appelle pas qu'il a fait Meïla et donc il sera pas tour de korban. Voilà la question de Pinchas, le frère de Shmuel. Maï. Car Shmuel il a dit sur son frère, Pisrim bazezou bouz. C'est-à-dire quoi, Pisrim? Un pisser, c'est quelqu'un de boiteux. C'est-à-dire que le passou qui nous dit que même les handicapés, ils vont réussir à récolter un trésor. Et donc alors, c'est étonnant cette expression. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire à son frère, même toi, Pinchas, tu me poses une question, tu m'as collé, quoi. J'arrive même pas à répondre. Kéilou, Pinchas, qui n'était pas apparemment très mechoudad, comme ça a marqué dans Rashi. Ata enecha mechoudad, vishalta shela kazo, sheeni yodea tshuva. C'est-à-dire que même toi, tu arrives à me coincer. Comment ça se fait que Shmuel il parle comme ça de son frère? C'est l'interrogation de tous les Acharonim. Alors le Tzofnat Paneach, qui était le Ragat-Shover, un Gaon à la fin du 19e siècle, il a dit un pshat. Il a dit que Pinchas et Pisrim, c'est la même gematria. Pinchas et Pisrim, les mêmes lettres, c'est le P, le Samer et le Chet, et après on interchange le Nun, qui a une valeur de 50, avec Im, Yud et Mem, qui ont une valeur de 50. Donc il dit c'est la même gematria. Shmuel a voulu dire que d'où est-ce qu'on apprend qu'un moum, il faut qu'il soit galouille, de pisséach au hiver. Donc il dit pourquoi tu as réussi toi? Parce que tu as une siyata d'Ishmael de par ton nom. Ça il explique le Ragat-Shover. Il te dit Kivan Sheddin Moum Galou Nilman Makatou Pisach ou Ever Alkar Hamar Shmuel et Pinchas Achim Sheomek Sheelato Novea Mishmo. Tu as réussi à poser une question Be'amkout, c'était pas Chazve Shalom un gnaï de dire Pisrim que même les handicapés ils ont réussi à ramasser un trésor. Non, c'est parce que cette question elle était proche par ton nom. Mais Kordin Moum Galou Nilman Me Kenze Katav, donc c'est ça que le Tzofnat Paneach il répond. Et c'est marqué dans plusieurs endroits. Dans le Rav Natanzon aussi répond la même chose, à savoir que c'était jamais, au grand jamais, un gnaï, mais pour lui dire que il était proche de ce din de par son nom. Et donc le pasouk Pisrim Bazoubouz, il ne fait pas référence au fait que, pas comme il dit chez Rashi, que Pinchas il était pas mechoudad, il était handicapé. Il fait référence au fait que Pisrim et Pinchas, c'est la même gematria. Mishnah. Chotmo shenikav shenivgam shenizdak. Si le nez, le museau de la BMA, nikav, il y a un trou, nivgam, il manque un morceau, nizdak, il est fendu. Sfamo shenikva shenivgema shenizdeka, ou la lèvre
de la BMA, elle est trouée, Nifgema, elle lui manque un morceau, Nisdeka, elle est fendue, c'est un mot. Tanoura banal, Nikvo, Chotamin, Ze, les torzés. Si le trou il est de part en part, Mibachut, ça reste moum. Si c'est un trou qui va vers l'extérieur, évidemment, c'est un moum. Mi bifnim, si c'est seulement la paroi interne qui a été trouée, no moum, puisqu'on ne le voit pas. Svato, Shenikva, Shenivgema, Shenisdeka. Maintenant, sur la lèvre, quand il y a soit un sédek, où il manque un morceau, où il y a un trou, c'est possède, Amara, Papa, Torah, Bara, de Sifta, on parle de la Shura Chitzona Shasafa, la lèvre externe. Pas ce qui est collé à la peau, apparemment, mais ce qui dépasse. Pas ce qui est collé à la mâchoire, pardon. Mishnah. Choutin Achitzonot, les gencives, chez Nivgemou, chez Nigmemou, donc les gencives qui ont été endommagées, Nivgemou, il manque un morceau, Nigmemou, elles sont fendues aussi. Alors, ça dépend si c'est les gencives internes ou les gencives externes. Chez Nigmemou, une seconde. C'est ça. Ok. Elles ont été fendues. Donc, la Mishnah, Choutina Chitzonot, chez Nigmemou, chez Nivgemou, apnimit. Si c'est les pnimim, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur, chez Nekrou, il faut qu'elles soient complètement arrachées. Rabbi Chaim Tignos Omer, en botkin minatiomet velifnim. Rabbi Chaim Tignos, il dit, on fait pas de bdika des moumines minatiomet. Alors, les tiomet, c'est, minachon théomim, les jumeaux, c'est les molaires, puisque les molaires, alors, on a l'impression que c'est deux dents qui sont collées les unes aux autres, et d'autres, ils disent parce qu'il y a deux racines. Donc, en botkin minatiomet velifnim, ve'aflo minatiomet. Et donc, c'est ni à partir des gencives, ni à partir des molaires, pardon, et les molaires non plus. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait l'abdika, c'est à partir des molaires vers l'extérieur. Pour voir s'il y a un mot. Tanoura banan. Atiomet, ezeu tiomet, c'est quoi une tiomet? Minatiomet. Alors, la Gemara l'a demandé. Ezeu tiomet, tu me dis minatiomet. Tu m'as pas expliqué c'est quoi. Minatiomet velifnim, vetiomet atzma kilifnim, donc la tiomet elle-même, les molaires, c'est l'intérieur, c'est déjà plus un mot. Parce que c'est pas galou. Abushoa ben Kaputsa et Omer, en shochatin elam ala chitzonot. Il dit on fait la shrita que sur les chitzonot, les gencives externes, bilvan. Rabbi Chaim, donc apparemment il dit la même chose. Et Rabbi Chaim Tignos Omer, en mashgichin ala tiomet kolikar, on regarde jamais les molaires. Alors, les trois apparemment disent la même chose. Maïke Amar, Ma'apshat po. Vetou, Rabbi Shua ben Kaputsa et Ainu Tanakama. Rabbi Shua ben Kaputsa dit exactement la même chose que Tanakama. Comme quoi, en shochatin et la chitzonot, machma que le pas sur les tiomet. Et là, la Gemara répond, Chasur Mirser Vachtane, Bemet, il faut un petit complément dans la Mishnah, complément d'Avana, Vachikatane, ainsi il faut enseigner. Ezeu Apnimit, c'est quoi l'apnimit, celle qui est à l'intérieur? Minatiomet Vifnim. Ça s'appelle apnimit. Ça, c'est, d'après Tanakama, il faut que ça soit complètement arraché, pour que ça soit un mou. Vetiomet atzma kelifnim. La tiomet elle-même, c'est déjà l'intérieur. Quand est-ce que c'est pas un moum? C'est quand ça a été juste endommagé ou fendu. Aval nekrou shochatin. Mais si on l'a bémet complètement arraché, la gencive, alors, ou même la molaire, alors ça sera un moum. Rabbi Yoshua ben Kaputsa Omer, en shochatin la chitzonot. Rabbi Yoshua ben Kaputsa et Cholek, donc sur Tanakama, il dit non, on fait jamais shrita sur les pnimiotes, on fait que sur les chitzonot, même si on les a enlevés. Aval pnimiot, chinekru, mishra talayu lo shartinan. Donc on fait pas shrita, on n'est pas matière un bechor quand il a perdu ses pnimiot. Aval afsoule mifsal, mais néanmoins il est pas sous les korban. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore de moum pour être nishrat bachutz, mais il est pas sous les korban. D'après le Rambam, ça sera que les chatrila, mais biyavad le korban il est kasher. Et Rabbi Chaim Tiglos, enfin, la dernière DA, Rabbi Chanina ben Somer, en mashgichin ala tiomet kolikar, va filou itchouné l'omifsil, que d'après lui, même psoul les korban, il n'y a pas. C'est-à-dire que dès qu'il a perdu ses gencives internes ou ses molaires, il n'y a même pas de psoul les korban, et évidemment que ce ne sera pas un moum pour lui faire une shrita dessus. Donc on a trois déotes. Est-ce que perdre les gencives internes et les molaires, c'est carrément un moum? Parce que quand il ouvre la bouche, on les voit. Zoshita Tanakama, quand c'est Neekar. Il y a la chita de Rabbi Yoshua ben Kaputsaï, que c'est pas un moum, donc on lui fera pas la shrita, mais c'est non plus un korban qui est son moum, donc les khatria on l'amènera pas au Bet Amikdash, on attendra un autre moum. Et enfin Rabbi Chanina ben Tignos qui dit c'est carrément un korban caché. Bayer Ravach Davoy Barami. Ravach Davoy Barami pose une question. Yesh mechusar ever mibifnim ou en mechusar ever mibifnim. S'il lui manque un organe à l'intérieur, on peut vivre
avec un organe en moins. Par exemple, un rein en moins, on peut vivre. S'il lui manque un organe à l'intérieur, est-ce que c'est un moum ou pas? Bien sûr que ça ne le rend pas très fort. Les maïs, l'agma a dit, de quoi tu parles? Il est Bechor. Si c'est pour nous dire si le Bechor c'est un moum ou pas, la Torah elle t'a dit, mais fourrache. Puis c'est Acho Everti, il y a marqué qu'il est boiteux ou il est aveugle. Machma, il faut le voir. S'il lui manque un rein, je le vois pas. Il est Kochim, et c'est pour les Kochim, les autres Korbanot. Pareil, Averet, au Shavour, il y a marqué Averet, ou Shavour, où il a la patte cassée. Ça veut dire qu'en deux mots, dans tous les cas, il faut que ce soit un moum galouille. La Gemara répond, li shrouté li frouké lo ibaïlan. Évidemment que pour faire la shrita d'un bechor bachutz ou pour faire pirouk, c'est-à-dire les pidyon d'un kochim, j'ai pas de question. C'est sûr qu'il faut que ça soit galouille, donc ce sera pas un moum quand il lui manque un organe. Qui mibaïlan li fsoulé. La shela elle est, est-ce que c'est possède le korban? Est-ce que c'est possède autour? Maï, c'est quoi la shela? Tamim yel ratson. Amarachmana, la Torah l'a dit tamim yel ratson. Tamim in chisarno, or, s'il lui manque un organe, il est pas tam. Odilma, tamim il ratson, kol moum lo yebo. La Torah t'a dit, attention, il faut qu'il soit tam, qu'il n'y ait pas de moum. Si c'est pas un moum, parce qu'il est pas galouille, alors il est tam. Moum imma avraye, la Gemara dit, lo yebo moum, lo yebo, pardon, moum lo yebo. Ma moum est avraye, un moum c'est l'extérieur, afrisaron, mais avraye, le chisaron, il faut qu'il soit aussi à l'extérieur. Et donc, s'il lui manque un organe à l'intérieur, ce sera pas, disqualificatif. Donc il sera kasher. Tashma, il y a marqué dans la Torah, Vetshte akelayot, les deux klayot, il faut les brûler. Ça fait partie des Evarim. Tashma qu'il en faut deux. Vélo, Baal Kulia Achat, mais pas quand il a qu'un seul de rein. Vélo, Baal Shalosh Kuliot, ni quand il en a trois. C'est-à-dire que s'il est né avec un défaut, il en a trois, non plus, c'est pas bon. Donc ici, mes fourraches, que c'est pas soul. Vetanaïdar, pourtant j'ai une autre braïta qui dit l'inverse. Yesirena, que j'enlèverai la kilia, les rabot bal kulia achat. Que le fait que ce soit marqué au singulier, machma que ça vient dire que même quand c'est un korban qui a une seule kulia, il est kasher. Parce qu'il y a marqué ve'chte akelayot, ve'tachelev asher alien, asher ala kesalim, ve'tayoteret ala kaved, ala kelayot, yesirena. Au singulier, machma même quand il n'y en a qu'une seule. Donc j'ai une braïta qui dit que quand il y en a deux, c'est pas bon. Mechila. J'ai une braïta qui dit que quand il n'y en a pas deux, c'est pas bon, et il y en a une autre braïta qui dit que même un, ça va. Ça voit, la Gemara répond, je pensais dire, des koulalma end bria be'achat, que d'après tout le monde, un animal ne naît pas à la base avec une seule koulia. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que de naissance, il lui manque un rein. Non. Il en avait deux et on lui en a enlevé un. On a fait une opération. Il a perdu un. Par magie, je sais pas, il a perdu un rein. Il n'y a plus. On ouvre le ventre, il n'y a plus de rein. Donc il est né avec deux, il n'en a plus. Dea mirsa chas, la Gemara dit, des kula alma en bria beachat, dea mirsa chaser. Et donc ça s'appelle qu'il est oui chaser. Il lui manque un rein. Les imam beakam figé, donc la marque locatelle, est-ce qu'un rein c'est kasher ou pas? C'est est-ce que Bémet s'appelle un moum ou pas? Damar, ça va chisaron mi bifnim shme chisaron. Quand il y en a un, c'est possel, parce que c'est un chisaron, c'est un moum. Mar ça va chisaron mi bifnim shme chisaron. C'est pas vraiment un moum, hein, mechila, parce qu'un moum, ça pourrait lui donner une consonance qu'on peut lui faire la shrita bachutz. C'est juste que c'est possède le korban, parce que c'est un chisaron. Et l'autre il dit non, chisaron mi bifnim shme chisaron, parce que finalement, c'est pas un moum. Amar après Barassi, Bar Yosef, c'est pas, la Gemara dit pas du tout, c'est pas ça la marque. Kulalma yeshbria beachat. Les kulalma, un animal peut naître, à la base, avec un seul rein. Et si Bémet il en avait eu deux, et qu'on en a enlevé un, on va dire que c'est un chisaron, c'est possède. Vélo kasha. Et donc ici, il n'y a pas Bémet marloquette. Kan shenivra beshtaim. La première braïta nous parle que Bémet il était à la base avec deux reins, et que maintenant il en a plus qu'un, donc c'est un problème. Vechasra, et donc il est pas soul. Quand Shenivra Be'achat, Mikara. Et l'autre il dit non, depuis le début il était avec un seul rein, et donc c'est caché. Ah, donc ça veut dire que quand on t'a dit, quand il y en avait un ou il y en a trois, c'est pas soul. Quand on dit un, ça veut dire qu'on lui a enlevé, il y en avait deux, il en avait un. Alors quand on dit trois, c'est de naissance. Ben, si c'est de naissance trois, alors un aussi c'est de naissance. C'est la même braïta. Ve'adum il y a des chalosh katane. On t'a enseigné un et trois dans le même braïta. S'il y en a trois, c'est de naissance, donc quand il y en a un, c'est aussi de naissance. Ne me dis pas que de naissance, c'est toujours caché. Parce que là-bas, il y a marqué pas soul. Ma shalosh mikara, fachad mikara. Donc c'est pas ça le pshat. Et là, acha beyesh bria meikara v'kaviflige. Bémet la marque katane. Est-ce que c'est shayar, un animal qui va naître avec un seul rein? Si tu me dis que c'est impossible,
et que tu en trouves un, ça veut dire que Bémet à la base il y en avait deux et que maintenant qu'il en manque un. S'il en manque un, il y a un chisaron. Quand il y en a trois, c'est aussi comme si qu'il y avait un chisaron parce que quand il y en a toujours de plus, c'est comme s'il y en avait en moins. Mar Savar, Yesh Bria Be'achat. La deuxième braïta qui pense que c'est cacher, il pense Yesh Bria Be'achat. Donc il lui manque rien puisqu'il est né comme ça. Mar Savar et Bria Be'achat et la première braïta qui dit que c'est comme quand il y en a trois, c'est parce qu'il pense que c'est impossible qu'il naisse avec un seul rein. Et s'il y en a qu'un seul, c'est que il a été détruit par un médicament. Il a été détruit parce qu'on lui a enlevé un rein. On peut lui faire une incision et lui enlever un rein. Donc c'est un chisaron et donc c'est comme si il y en avait trois. Que Kola Yeter qui n'a tout le damé, et donc il est pas sous. Ça c'est le premier pshat. Et donc il n'y a pas de marloquette, est-ce que Chisaron c'est un moum? Non, ici la marloquette elle est, est-ce que Bichla c'est possible qu'il naisse avec un seul rein? Et Rabbi Yochanan Amar, des Kula Alma en Bria Biachat. Rabbi Yochanan il change, il dit non, les Kula Alma en Bria Biachat. C'est-à-dire qu'aucun animal ne peut naître avec un seul rein. Ve Chisaron mi bifnim shme Chisaron. Et les Olam, quand il manque un organe à l'intérieur, c'est un Chisaron. Après, il y a marqué ici que c'est kasher. Il y a une braïta qui dit qu'un seul rein c'est kasher. Velo kasher, kan shechasra kodem shrita, kan shechasra liachar shrita. Ça dépend quand est-ce qu'il y a eu le chisaron. Si le chisaron il est avant la shrita du korban, alors c'est un korban pasoul. Si le chisaron il est après la shrita du korban, alors le korban il est kasher. Pourquoi? Parce que quand on a fait la shrita, le korban était kasher. On ouvre la BMA, il y avait deux reins. On prend un rein et on le jette. On le brûle. Ah, maintenant il n'y a plus de rein. C'est pas grave. Parce qu'au moment où on a fait la shrita, il était kasher. La grande dit, l'achar shrita kodem kabbalah mishare. De toute façon, si on n'a pas encore fait kabbalah tadam, et que maintenant il manque un rein, c'est pas kasher. Mishare. Il peut être balmoum même après la shrita. Va amar abizera, amarav, atsorem ozen apar. Si on coupe l'oreille, hein, attention, ici on a complètement coupé l'oreille après la shrita, ve'acharkar kibel damo, et ensuite on a fait kabbalah tadam, pas soul. C'est-à-dire que si Bémet, entre la shrita et la kabbalah tadam, j'ai coupé une oreille, c'est pas soul. Kachachita tarambam, il faut pas stam faire un moum, il faut lui couper complètement l'oreille. Il explique les acharonim, le Sfatemet, il dit, parce que j'ai déjà fait la shrita, il n'y a pas de plus grand moum que faire la shrita. Donc si déjà j'ai fait la shrita, alors vadaï que ici le moum, c'est pas juste faire un trou. Le moum, c'est carrément lui enlever un eva, de lui enlever l'oreille. En tout cas, on voit que si on fait un moum entre la shrita et kabbalah tadam, c'est posséder la kabbalah. Chez Neymar, la kach midam à part shayakvar, il faut que tu prennes du sang du part qui était depuis le début. Pas du part à qui il manque une oreille. Donc ici aussi, s'il manque un rein entre la shrita et la kabbalah tadam, c'est pas soul. Et là, tu as raison. Kan shechasra kodem kabbalah, kan shechasra liachar kabbalah. Nachinami. Le rein qui a disparu, il a disparu après kabbalah tadam. Il y a eu shrita, il y a eu kabbalah tadam, tout allait bien. Il y avait deux reins, le korban est kasher. Une fois que le korban est kasher, on a pris un rein, on l'a donné au chien. C'est assourd, certes, mais en tout cas, c'est pas poussé le korban. Si on a fait ça, le korban est kasher. S'il manquait un rein depuis le début, avant la shrita, alors là, le korban n'est pas sourd. Et on a dit, mais même après la kabbalah, il y a un problème. Le achar kabbalah kodem zrika mishare. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut attendre la fin de la zrika pour que le korban soit complètement kasher. La preuve, Vatania, c'est tamim zachar ben shana yelachem. Que le korban pessah, il faut qu'il soit un. C'est tamim zachar ben shana, il faut qu'il ait un an. Shiye tamim ben shana beshaat shrita. Il faut qu'il ait un an et qu'il soit tam au moment de la shrita, le korban pessah. Minayin de kabbalah veolacha ve azaya. De ce qu'on sait que azaya zrika c'est pareil. De ce qu'on sait qu'il faut qu'il soit aussi tamim et ben shana au moment de la kabbalah tadam, de la holacha quand j'amène le sang sur le misbéach, quand je fais la zrika tadam, tamulomar, iye shiyu kolavayato tam, kolavayotav tam. Toutes ces avayot, à chaque fois que je fais un maasé avec le korban pessah, il faut qu'ils soient encore tam. Donc on voit que si je lui ai coupé une oreille après kabbalah tadam, c'est pas fini. C'est fini qu'au moment de la zrika. Donc si c'est fini qu'au moment de la zrika, si je lui ai enlevé un rein, c'est pas fini non plus. Donc il devrait être pas soul. Donc chez You Kol Avayotav, Tam ou Ben Shana, et on a dit non. Tirgema Ben Shana. Il faut qu'il soit Tam jusqu'à Kabbalah Tadam. Après Kabbalah Tadam, je peux lui couper une oreille. Après Kabbalah Tadam, je peux lui prendre un rein. Par contre, jusqu'à la fin de la zrika, il faut qu'il soit Ben Shana. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse son anniversaire entre la Shrita et Kabbalah Tadam. La Gemara a dit Achinami mistabra, il peut mettre comme ça mistaber, Detania, Rabbi Omer, Kol hazvachim shebatora, shenishter men kazaïd basa ou kazaïd chelev. Tous les korbanot dans la Torah, s'il reste un kazaïd de viande ou un kazaïd de chelev, on fait encore zrikat adam. S'il reste un kazaïd, ça veut dire que tout le reste a été brûlé. Zorek et adam, shmamina. Donc on voit que Bémet, et si j'ai brûlé, alors c'est comme si il manque un morceau de, il manque les clayotes. Al-Kochar, Bémet,
l'essentiel c'est que le korban il soit tam au moment de la shrita et de Kabbalat Adam. Après, il faut juste qu'il n'ait pas un an de plus. Non. Au Mika, est-ce que c'est possible qu'il fasse son anniversaire entre Shrita et Kabbalat Adam? On ne change pas de jour. Entre Shrita et Kabbalat Adam, c'est le même jour. Entre Shrita et Zrika, pardon. Au Mika, midé de Beshat Shrita avait Ben Shana ou Beshat Kabbalah avait Olacha avait Ben Shteshanim. Est-ce que c'est possible que au moment de la Shrita, il a un an et au moment de Zrikat Adam, il a 2 ans? Non. C'est la même chose. C'est le même jour, Zrikat Adam. Amarava, si, c'est possible. Zotomeret, Shaot Posot Bekochim. En fait, il n'a pas un jour de plus, il a 1 heure de plus. C'est-à-dire que si Behemet, ce Korban Pessah, il est né l'année dernière, le 14 Nissan, à 8 heures de la journée. C'est-à-dire que, à 2 heures de l'après-midi, par exemple. Donc je sais qu'à partir de 2 heures de l'après-midi, l'année d'après, il a déjà 2 ans. Il est dans sa 2e année. Donc il faudra faire la Shrita de ce Korban Pessah avant 2 heures de l'après-midi. Si tu as fait Shrita, Zrikat Adam avant 2 heures de l'après-midi, il était Ben Shana jusqu'à la fin. Si tu as fait Shrita à 2h moins 5, Zrikat Adam à 2h15, alors la Zrikat Adam, il est déjà plus Ben Shana, et donc ça sera pas soul. Mais Inachinami, donc je résume, pour la Tmimout du Korban, il faut qu'il soit tam au moment de la Shrita et de Kabbalat Adam, après c'est plus notre problème. Donc il reste un kazaïd de Bassar, un kazaïd ou un kazaïd de Khelev, on fait encore Zrikat Adam. Par contre, le Ben Shana du Korban Pessah, il faut qu'il soit jusqu'à la fin, jusqu'à Zrikat Adam. Et si donc il est né l'année dernière à 2h de l'après-midi et que je fais Zrikat Adam l'année d'après à 2h15, c'est fini. Laïma Ketane, la Gemara dit, va-t-on dire que c'est une marque Tanaïm? Est-ce qu'un moum, un chissaron interne, c'est un moum? Puisqu'il y a marqué ou maour, vekatout, maour, si les bétsim de la BMA elles sont écrasées, vekatout, si elles sont broyées, c'est à peu près la même chose. Venatouk, peut-être que la différence est avec un cli ou avec les mains. Venatouk, si elles sont coupées. Vekarout, elles sont coupées. Alors là, c'est deux sortes de coupes. C'est Natouk, si elles ont été arrachées avec la main, mais elles sont encore dans les kissim, dans les poches. Et Karout, il a rentré un ciseau, il a coupé juste les fils. Donc Karout, c'est moins que Natouk. D'accord? Karout, c'est moins que Natouk. On l'a eu ça déjà précédemment, qu'il y a marqué si Al-Koret il est Chayav, si Al-Notek il est Chayav, Kol Sheken Al-Koret. Parce que Karout c'est moins que Natouk. Donc Kulam Bebetzim, tout ça c'est sur les Betzim, d'Ivra Abiuda, c'est sur les testicules de l'animal. Bebetzim vélo Begid, quoi, je comprends pas. Alors les Betzim c'est plus caché que le guide. Donc si déjà c'est un moum sur les Betzim, Kol Sheken que s'il y a un moum sur le guide, puisque le guide, le membre de l'animal, il est encore plus galouille. Ima Av Bebetzim, Nachinami, même sur les Betzim, d'Ivra Abiuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kulan Begid. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, toutes ce psoula, Natou, Karout, etc., Maour, c'est que sur le guide, pas sur les bétines. Pourquoi? Parce que les bétines, d'après lui, c'est Mechoussé, c'est pas galouille. Donc c'est pas mou. Et enfin, Rabbi Yossi Omer, il nuance. Maour Vekatout, si c'est l'écrasé, Af Bebetim, c'est même sur les bétines, parce que ça s'appelle galouille. Natou Vekarout, étant donné que c'est encore dans la poche, on voit rien. Certes, à l'intérieur, ça a été sectionné, mais on voit rien. Alors, ça ne sera pas un moum dans les bétines, ça sera un moum dans le guide. Begid in, bebetzino. Maïla, beakel fege, donc, c'est quoi la marque entre ces trois tanaïm? N'est-ce pas que c'est ça la marque? Mar savar, chisaron mibifnim, shme chisaron. Mar savar, le shme chisaron. Que d'après Rabbi Yehuda, même un chisaron mibifnim, c'est un chisaron. On voit rien, finalement, les bétines, ils sont exactement comme ils étaient avant. C'est jusqu'à l'intérieur, les conduits ont été coupés. Alors que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, chisaron mibifnim, c'est pas un chisaron. Et donc c'est pour ça qu'il te dira que ça sera toujours un moum sur le guide. Quand il est écrasé, là on le voit. Quand il est coupé, là on le voit. Mais pas sur les bétsim. Alors on a dit, et qu'est-ce qu'on fait avec Rabbi aussi? Les tisvera, Rabbi aussi, Maïka Savar. Si c'est ça la marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors c'est quoi la marcoquette avec Rabbi aussi? Ika Savar, si Rabbi aussi pense Chisaron, Mibifnim Shme Chisaron, s'il pense que à l'intérieur, quand on le voit pas, c'est quand même un Chisaron, et c'est quand même un moum, alors Afilou Natouk Vekarut. Natouk Vekarut, on a juste coupé les fils à l'intérieur, ça serait aussi un Chisaron. Nami. Or lui il a dit que c'était seulement dans le guide ça. Veika Savar lo Shme Chisaron, et s'il pense que à l'intérieur c'est pas un Chisaron, alors Afilou Maoch Vekatut, même si c'est écrasé aussi c'est pas un Chisaron, parce que ça reste à l'intérieur. Comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, Namilo. Donc la marcoquette est ailleurs. Et là, Cha Bemumim Shebe Galoui Kamifilge, la marcoquette elle est pas sur le Chisaron, elle est sur le Moum Shebe Galoui. Rabbi Yehuda Savar, Atkama il faut que ça soit Galoui. Rabbi Yehuda Savar Maoch Vekatut Avemuma Dekmichvatzan. Rabbi Yehuda dit que quand c'est écrasé, c'est mitkavetz. Ça se voit à l'extérieur que ça a été écrasé à l'intérieur.
Donc ça s'appelle un moum galout. Natuk vekarut, et quand ça a été arraché, avemouma, d'avetalian. Tu vois que ça pend différemment. Ça pend parce que c'est plus accroché. Donc dans tous les cas, d'après Rabuda, c'est un moum galoui. Rabbi Ben Yaakov, ça va. Maour vekatut le avemouma. Quand c'est écrasé, c'est pas un moum. Parce que même quand c'est à l'état normal, c'est possible qu'elles se rétrécissent un petit peu les testicules, et donc ça ne veut pas dire que quand elles sont écrasées aussi que c'est un moum. Non, ça peut être normal. Natuk vekarut, et quand ça pend, ben ça pend tout le temps. Lo avemouma, demikaranami zimnin taliad. Ça pend un peu plus, ok, mais ça pend. Et depuis le début, ça peut pendre aussi comme ça. Veramu si ça va, ça dépend. Maour vekatud nam avemouma. Quand c'est écrasé, on le voit que c'est écrasé. Dea litneu, parce qu'elles sont plus là. C'est-à-dire que c'est écrasé, il n'y a plus de testicules là. C'est mort. C'est de la charpie. Et natuk vekarud l'avemouma. Par contre, natuk vekarud, quand ça a été arraché, ça s'appelle un moum. C'est pas un moum, dea litneu, parce que certes, on a coupé, on a sectionné le passage entre les testicules et le haut du corps, mais les testicules sont encore là. Donc, comme itnou, elles sont encore là, ça s'appelle pas un moum. Et donc, la marloquette, elle est pas, est-ce que Achisaon mibifnim, ça s'appelle Achisaon? La marloquette, elle est, Adkama, on va appeler ça un moum chez Begalou. Mishnah. Nivgam azuban. Alors, le zuban, c'est, le guide de la BMA, d'accord? Il est pas dehors. Il est pas dehors tout le temps. Il est dans une pochette. Le guide de la BMA, il est dans une pochette, et quand il va s'accoupler avec la femelle, il sort le guide de sa pochette. Maintenant, Nivgam azuban, ça s'appelle le zuban, cette pochette. S'il lui manque un morceau, aéria shalnekeva, ou alors c'est l'appareil génital de la BMA qui dépasse à l'extérieur. Rachid nous dit, c'est les, comment ça s'appelle? Il explique pas Rachid. En tout cas, c'est l'appareil génital de la femelle à l'extérieur. Si aussi il est nivgam, bemugdashin, ici on ne parle pas d'un bechor, bien évidemment, parce que les bechor c'est un mâle, automatiquement c'est pas une femelle. Alors ça s'appellera un moum. Nivgam azanav mina etzem, si le zanav, la queue, il a été nivgam, il manque un morceau d'os, c'est un moum. Avalo mina perek, mais si c'est mina perek, c'est-à-dire entre les ben aprakim, entre les chouliotes, comment ça s'appelle? Ouais, comment ça s'appelle dans la colonne vertébrale? Entre les disques. Les disques. Non, les vertèbres. Ah. Alors ça s'appelle pas un mot. Oh, Shirosh Zanav Mefatzel, ou alors le bout de la queue, il a perdu sa chair, il a perdu sa peau, il reste plus que l'os. Ça aussi c'est un moum. Oh, Sheesh Basar Mechoulia Lechoulia, Melo Etzba, ou alors entre les vertèbres, il y a un écart qui est Melo Etzba et qui est épais comme un doigt. Ça aussi c'est un moum. Alors on va expliquer chaque cas de la Mishnah. Amar Abilazar Nivgam Velonital Kis. C'est-à-dire, Nivgam Velonital. Ce qu'on a dit, le Zuban, c'est la petite pochette dans laquelle il y a son guide, et que quand il s'accouple avec la femelle, il le sort de sa pochette. C'est Dafka quand il est Nivgam, cette pochette. C'est-à-dire qu'il lui manque un morceau. Mais si cette pochette a complètement disparu, alors c'est pas un moum. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'aurais pu penser, s'il a complètement disparu, c'est encore plus un moum. Non. Parce que quand, et Rachid nous dit un truc dingue, il nous dit que quand il a complètement disparu, Nital, alors il va se régénérer. Choser les éthanos. Mais s'il manque un morceau, alors il ne se régénère pas. C'est pour ça qu'étant donné que quand il manque un morceau, il ne se régénère pas, c'est un moum chez nos Choser et Briato, alors que quand il est Nital, c'est un moum chez Choser et Briato. Il va se régénérer. Pareil pour les kiss. C'est le kiss d'Afka, c'est d'Afka ce Zuban, là, ce kiss. Cet étui dans lequel il y a son guide qui est Nivgam, Avalo Zacharut. Mais le guide Atzmo, le guide de l'animal, du Zachar, celui-là, s'il est Nivgam, il manque un morceau, il se régénérera. Donc on voit qu'ici, cette pochette, elle a une particularité. C'est qu'elle ne se régénère pas quand il manque un morceau. Le guide se régénère. Quand on enlève cette pochette complètement, elle se régénère. Mais quand il manque un morceau, elle ne se régénère pas. Tanana miachi, bemet une braïta mefourachet, comme ça, Nivgam velonital, kis velo zechaout. Dafka l'étui et pas le membre. Amar Rabbi Yossi ben Amishulam, Maaseh beinbal, bemet il y avait un maaseh comme ça beinbal echad, un endroit, chez Natlou ze'ev vechazar letano, que les zèbres lui ont arraché cette pochette,
Et ça a repoussé. Donc la Gemara amène une preuve. Nivgema azanav mina etzem. La azanav, la queue, elle a été endommagée mina etzem à partir de l'ossement. Donc les ossements, ils ont été endommagés et pas entre les vertèbres. Tana, donc il manque un morceau d'os. Tana, etzba. Alors il y a marqué aussi dans la fin de la Mishnah que si entre les vertèbres il y a un doigt, alors c'est pas soul. Ça s'appelle, c'est trop écarté. De quel doigt on parle? Tana, etzba, shamru, echan, me'arba, betefar. C'est un quart de tefar. Or, un tefar, c'est 4 pouces. Donc un doigt, on parle du pouce. On parle pas des autres doigts. Le pouce, c'est le plus gros des doigts. Ok. Un quart de tefar. Shel kol adam. Les maïs lecheta. Dans quel contexte ça a été dit cette histoire que c'est un quart de tefar? Alors on va avoir 3 possibilités. Première possibilité, Amaraba, les nan trelet. C'était dit les nan trelet. Que combien les fils doivent être longs. Des tanya, kamachutin ou noten. Combien de fils je dois donner d'abord dans mon habit pour faire le tzitzit? Bet Shammai omrim arba, Bet Hillel omrim shlosha, Bet Shammai disent 4 et Bet Hillel disent 3. Ve kama atem mishuleshet. Maintenant, combien il doit pendre? Alors, marloquette dans les Rishonim, ça veut dire quoi pendre? On parle des fils après la choulia, on parle des chouliotes, les nœuds. Bet Shammai omrim arba, 4 etzvaot. Bet Hillel omrim shlosha ve shlish. 3 etzvaot et un tiers. Mais de quel doigt on parle? Bet Hillel omrim, echad me arba betefar. C'est un quart de doigt, un quart de tefar. Je sais que le tefar c'est 4 doigts, donc c'est un pouce, un doigt. Chez le koladam. Ça c'est la première proposition. Deuxième proposition, quand est-ce qu'on a parlé des etzbaot qui sont donc un quart de tefar? C'est Ravuna Brede Rav Yehoshua Amar, l'Eshte Amot. Au Beth Amikdash, il y avait 2 amot. C'est quoi des amot? Il y avait 2 règles. Des règles d'une ama. Mais en fait c'était une ama et un peu plus. La ama normale, c'est 6 tfarim. Ok? Ça, c'est une ama normale, chez le Moshe Rabbeinu. Au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle Shushan Abira, Detnan. Shte Amot Ayou Be Shushan Abira. C'est quoi Shushan Abira? À l'entrée du Beth Amikdash, au Shara Mizrahi, de l'Est, il y avait comme une sculpture dans la porte pour représenter Shushan Abira, la ville de Suse. J'ai toujours pensé qu'on représentait la ville de Suse, de Shushan, en souvenir du Nes de Purim. Parce que le deuxième Beth Amikdash a été reconstruit après le Nes de Purim. Mais en fait, c'est marqué dans les Rishonim, c'était qu'ils étaient toujours Emat HaMalchut. Rappelez-vous que c'est grâce à Shushan qu'on a reconstruit le Beth Amikdash, grâce à Dariavesh Shtaim, qui était le fils d'Esther, qui a donné son accord pour reconstruire le Beth Amikdash. Et donc, rappelez-vous qu'ils étaient toujours les Emat HaMalchut. En tout cas, au-dessus de cette sculpture, qui représentait Shushan Abira, il y avait 2 règles. 2 règles de une ama. Shte amot, ayou be Shushan Abira. Achat shel keren mizrachet tzfonit, un dans le coin droit, et achat shel keren mizrachet dromit, et un sur le coin gauche. Maintenant, ces 2 règles, elles étaient de toutes les façons au-dessus de la ama. C'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas 6 tfachim. Elles faisaient 6 tfachim et encore chatzi etzba. Shel keren mizrachet tzfonit, celle qui était dans le coin droit, aïta yeteral shel Moshe chatzi etzba. Donc c'est comme si je te dis, une règle, au lieu qu'elle fasse 1 mètre, c'est la mesure de référence, elle fait 1 mètre et chatzi etzba. 1 mètre et 2 centimètres. Chez Al-Keren Mizrahi Dromit, celle qui était à gauche, Aïta Yetera Alea Chatzi Etzba aussi. Donc ça veut dire que celle de droite, elle fait 1 mètre et 2 centimètres, et celle de gauche, elle fait 1 mètre et 4 centimètres. Nimtzet Yetera Al-Shel Moshe Etzba. Un doigt entier. Et de quel etzba on parle? Ce qu'on a dit tout à l'heure, un quart de tefar, c'est-à-dire du pouce. Velamayou, achad gdola vachat. Pourquoi il y en avait une grosse, une petite? En tout, il y en a 3 donc. On a la vraie mesure de une ama, le vrai mètre, par exemple, le vrai mètre, il fait 100 cm. Après, on avait une règle qui faisait 102 cm. Et c'est toujours une règle de 1 mètre, il y a marqué 1 mètre. Et il y avait une règle qui faisait 104 cm. Et bien, il y avait toujours marqué 1 mètre. Mais c'est pourquoi on fait ça? Velama. Parce que quand il y avait des ouvriers qui venaient travailler pour le Beth Amikdash, Notlin Bektana, Marzin Bekdola, on leur dit, vous allez recevoir, par exemple, faites-moi un mur. Ouais, au Beth Amikdash. Il fallait faire un mur, construire un mur, construire une route. L'ouvrier, il est payé au mètre. D'accord? Alors on lui dit, tu vas nous faire 10 mètres. 10 mètres de mur. Tu vas recevoir 100 shekels au mètre. D'accord? Très bien. Donc lui, il va prendre son mètre. Lui, il a le mètre de Moshe Rabbeinu, le mètre normal. Il va mesurer 10 mètres. D'accord? Quand il va être payé, on va prendre le mètre qui est un peu plus. Le mètre qui fait 104 cm. Et on va mesurer. Et bien, sauf on va pas trouver 10 mètres. On va trouver moins. D'accord? Et donc, on va le payer moins.
Pourquoi? Kshayu manim notlin bektana marzirin bekdola. Chez le yavou l'idémeïla. Parce que si Béhémet, on fait pile, et que lui, il n'a pas fait exactement 10 mètres, il a fait un peu moins, il sait qu'il a pris plus que ce qu'il devait prendre. Donc il y aura un problème de Meïla. Il va prendre l'argent du Beth Amikdash qui ne revient pas. À cause de ça, on a toujours prévu le coup, et il fait toujours plus que ce qu'il devait faire normalement. D'accord? Donc il recevra moins à la base. Maintenant, tarter la Mali, ça c'est bon, j'ai compris. Tu me fais une règle qui fait un peu plus, et tu n'as pas besoin de m'en faire 2 règles qui font un peu plus. Là, finalement, j'ai 2 règles qui font un peu plus. J'en ai une de 102 cm et une de 104 cm. Pourquoi? Elle m'a dit, ça dépend ce que tu travailles. Chada de Kaspa Vedava. Si tu travailles l'or et l'argent, alors on va te rajouter que Khatsi, Etzba sur ta mesure. Les Chada de Binyana. Mais si tu travailles le Binyan, tu fais un mur, on va te rajouter Etzba entier. 4 cm. Donc, soit cette histoire de Etzbaot qui font un quart de Tefar, ça a été dit sur le tzitzit, soit ça a été dit sur les mesures qui étaient au Beth Amikdash. Rav Nachman bar Yitzchak vitima Ravuna bar Natan leota shaninu sheyesh basar ben chulia le chulia melo etzba. C'est ce qu'on a. Il dit quand est-ce qu'on a enseigné cette histoire de etzba qui fait 1 pouce? C'est dans notre Mishnah. Sheyesh basar ben chulia le chulia. Si bémètre entre chaque vertèbre il y a un etzba melo etzba, alors ça sera un moum qui est galouille. Ce sera donc matir le bechor de faire la shrita bachutz.